Coucou, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne semaine. Alors bon, tu fais pas trop attention à ma tête, hein, j'ai des jolies petites cernes. Ça fait une semaine pourtant que je me repose, mais là mon corps est fatigué, il supporte pas le froid. Donc une petite crise, voilà, rien de bien méchant, mais du coup repos, repos, repos. Euh, alors, je te raconte ma petite mésaventure du soir. En fait, comme voilà, pour moi, dans ma tête, j'ai du retard par rapport aux vidéos mensuelles parce que on est dans le signe du poisson depuis le 19, exactement depuis le 18 vers 16h et quelques. Attends, je vais te dire ça. Attends, pas que je prenne trop mon temps, ça, je peux pas dépasser la demi-heure. Depuis 16h43, voilà, depuis le 18 16h43, donc pour moi j'ai quand même 2 jours de retard, 2 jours et demi. Et en fait, du coup, je m'étais dit, bon, ben, comme j'ai un peu de retard, que là, j'ai un peu d'énergie et tout, parce qu'aujourd'hui, je me suis reposée, comme tu as pu le voir, j'ai pas fait la vidéo. Je m'étais dit, bah tiens, je vais faire un petit live sur YouTube, parce que j'ai fait mon premier live sur Instagram samedi soir. Attends, j'enlève ça, mes cheveux me gênent. Et en fait, je m'étais dit, bah voilà, j'ai passé le cap du live sur Instagram. Donc, c'est parti, on va faire le premier live sur YouTube. Sauf que en fait, ça me dit de revenir dans 24 heures parce que c'est la première fois. Aïe, pardon. Et que du coup, il faut que je revienne dans 24 heures. Donc j'ai été un petit peu déçue. Et du coup, je me suis dit, bah c'est vrai que j'ai pas fait ma vidéo pour la journée pour demain. Donc du coup, je me suis dit que hop, on allait faire la vidéo pour demain. Mais voilà, petite déception du jour. Donc bon, c'est pas grave, hein, on essuie cette déception. On réessaiera demain, du coup, demain dans la journée. Je réessayerai en espérant que je sois pas trop KO parce qu'honnêtement, en ce moment, ouais, je suis un peu. Ça fait une semaine là que je suis KO technique. Bon, après, je fais un programme et tout, donc de développement personnel, donc il y a peut-être ça aussi, ça nettoie pas mal de choses et tout. Mais donc voilà, donc du coup je me suis reposée cet après-midi, je m'étais dit je fais une petite méditation, je me suis endormie. Enfin bref. Puis de toute façon, ça se voit, hein, pourtant, enfin voilà, j'ai l'impression d'avoir des cocards. Mon Dieu, c'est horrible. J'ai les yeux, t'as vu tout. Enfin bref, bon, je vais pas te raconter ma vie. Euh, Mais ouais, déçu, déçu, déçu. Donc on va essayer de revenir d'ici 24 heures. Donc du coup, ben voilà, tu le sais. Sûrement demain, du coup demain dans la matinée. Enfin, je sais pas en fait, je sais pas. Je verrai en fonction de moi, de mon corps, de mes énergies. Mais demain, je vais faire un live où en fait je vais faire un live avec les 12 vidéos, enfin les 12 signes, comme ça il y aura tout d'un coup. Je ne sais pas si je pourrais mettre le minutage et tout ça, on verra, hein, c'est la première fois donc c'est une découverte. Mais en plus je m'étais préparée et tout, j'étais trop contente de passer ce deuxième cap là. Ah bon, écoute, c'est pas grave, c'est pas grave, hein. Au moins ça me permet de te prévenir, je te prends pas par surprise. Mais bon, petite déception quand même, hein. Tu vois, j'avais même préparé mon thé et tout, j'avais tout fait pour être bien tranquille. Ah, je me suis mise dans mon fauteuil et enfin bref, tant pis. Ah, du coup, là, j'ai la frustration. Enfin bref, c'est pas grave, hein, je vais pas rester là-dessus pendant 307 ans. On verra ça demain, du coup. Ah, j'ai une pointe dans le dos là qui arrive, punaise. Bon, bref, allez. Bon, bah, du coup, c'est parti. On va faire la petite vidéo pour les énergies de demain. Donc, demain, on est le 22/02/2022. Donc, il y a aussi un portail énergétique. Du coup, c'est peut-être pour ça. Ah, tu vois, je viens de capter le timing divin et tout machin. C'est peut-être pour ça, du coup, que ce soir, ça n'a pas marché. Peut-être que demain, je serai encore plus connectée. Je ne sais pas. Bref, c'est pas grave. C'est pas grave, mais je voulais te raconter ma petite mésaventure quand même, ma petite frustration du soir, parce que je voulais te faire la surprise. Et bon, bah voilà, c'est loupé. Tu peux toujours aller voir mon live, je l'ai mis en replay sur Instagram. Donc c'est rose bleu cartomancie, hein. Et je l'ai partagé sur YouTube normalement, pareil, sur rose bleu sur Facebook. J'ai pas réussi à la mettre sur YouTube, je vais voir si je peux la mettre. Où j'avais fait les 12 signes, mais pour la semaine.
avec un petit message, enfin bref. Bon, allez, c'est pas grave. On se laisse pas démotiver. Voilà, ça fait partie des contretemps, hein, tu vois, voilà, les imprévus. Mais du coup, c'est peut-être pas plus mal que je la fasse demain. On sera le 22/02/2022, donc bon. Pourquoi pas, pourquoi pas. Oui, donc la vidéo, je l'ai mise sur Facebook. Pour ceux qui n'ont pas Instagram, en fait, j'essaye de partager ce que je mets sur Insta sur Facebook, mais du coup, je suis pas trop présente. C'est un réseau social où j'y suis plus pour avec mon compte perso. C'est un compte où voilà, je sais pas, YouTube, Facebook, ça me lasse un peu. Et je kiffe Instagram, donc voilà, je suis plus sur Instagram avec Rose Bleu. Bon, bref, j'arrête de te raconter ma vie, 6 minutes d'intro, on est bien. Tu vois, j'étais trop lancée pour le direct, pour discuter avec toi, interagir et tout machin, bref. Enfin, faire les signes et puis après, en fonction, enfin, interagir un peu. Bon, c'est pas grave. Tu me diras peut-être qu'il était un peu trop tard, je ne sais pas. Bon, en tout cas, on se laisse pas démonter. Je suis en hésitation, est-ce que je prends le tarot pour les énergies? Allez, alors je l'ai en main là, mais du coup je vais te prendre un message de l'oracle Histoire de sorcière pour les énergies de la journée, donc pour le mardi 22 février. J'avais 22 septembre dans la tête. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bon, allez, c'est parti. C'est parti. Donc évidemment, si tu veux une guidance personnalisée, n'hésite pas à m'envoyer un petit mail ou un petit message privé sur Instagram. Mon adresse mail, tu l'as en dessous, mais je te la redonne. C'est rosebleuintuitive@gmail.com. Donc ROSEINTUITIVE. Voilà, parce que voilà. @gmail.com. Donc ça y est, j'entre dans ma période où je suis sur des prestations avec un don minimum. Mais voilà, si tu le souhaites, n'hésite pas à m'envoyer un mail, je te donnerai toutes les infos avec grand plaisir. Et puis voilà, bon, allez. Ah, soleil et étoile, j'adore cette carte, j'adore. On est dans le feu, on est dans la créativité, on est dans la passion, on est dans le désir. Donc j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. On est un peu dans cette énergie d'action aussi. Je te lis le petit message qui va avec. Ah là, bon, ouais, quand même la déception est présente, hein. J'étais trop contente. C'est pas grave, écoute. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Tiens, en plus, tu vois, c'est le numéro 1. Le commencement. Le commencement d'une passion, le commencement d'une activité. Le commencement, le départ. Le numéro, c'est ça. Alors, le feu est l'un des éléments auxquels il est plus facile de se connecter, pas seulement parce qu'il suffit d'allumer une bougie, quoique cela y joue, mais aussi parce que le feu est partout autour de nous. Le soleil lui-même est une gigantesque boule de feu. Même pour les étoiles, bien qu'elles soient trop éloignées pour que l'on en ressente la chaleur. Alors ne t'inquiète pas si tu n'as pas la place d'allumer un feu, ni le temps de contempler une bougie qui se consume. Tourne-toi simplement vers le soleil, ou lève les yeux vers les étoiles, et rappelle-toi que le feu est plus présent que tu ne le crois. Cette carte t'invite à développer ta connexion aux éléments, en l'occurrence au feu. As-tu tendance à toujours utiliser le même symbole du feu dans tes rituels? Tu devrais essayer de varier les plaisirs. Prends-tu le feu pour acquis dans ta vie? Tu devrais faire un effort. Te montrer plus attentif au rôle qu'il joue, pas seulement en magie, mais aussi dans ta survie quotidienne. Le feu est un allié puissant, n'oublie pas d'apprécier tous ses bienfaits. Donc voilà ce qu'on te dit avec cette jolie carte, soleil et étoile. Connecte-toi à ton énergie du feu. Moi, ça... le feu, c'est souvent... j'ai une hésitation entre le chakra sacré et le chakra solaire. J'aurais tendance à dire un peu des deux, mais à des différents degrés, peut-être. Voilà. Ah, bon. Voilà pour la petite carte message du début, ancrée et centrée. Ça va peut-être t'aider à te recentrer, à t'ancrer un peu plus. J'en profite parce que j'ai fait la découverte d'une fille que j'aime beaucoup, qui propose des soins Lao Chi. Alors elle s'appelle Melamia 456. Elle a un compte Instagram et une chaîne YouTube aussi.
Donc si tu veux aller voir ce qu'elle fait, n'hésite pas à aller jeter un petit coup d'œil. Voilà, moi j'ai pris un rendez-vous avec elle, donc j'ai rendez-vous demain avec elle. Donc j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Pour l'instant c'est gratuit, mais après elle va passer aussi sur don minimum. Euh, donc voilà, profite, profite. Je ne sais pas combien de temps elle va rester en gratuit, donc profites-en. Voilà. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti pour le tirage des énergies pour la journée de demain. Bon, ben comme quoi, tu vois, hein, moi aussi, hein, j'ai des imprévus. Je suis comme toi. Je fais avec les événements hein, qui arrivent. Bon, j'avoue que j'ai du mal à digérer la déception. Ah ouais, j'étais trop motivée là. J'avais un petit regain d'énergie. Je m'étais dit cool, je vais en profiter. Bon, écoute, j'en profite quand même, mais d'une autre manière, quoi. C'est pas grave. Du coup, sur Instagram, je vais peut-être aussi instaurer une fois par semaine un petit live en prenant les signes astro avec mon petit jeu fait maison. En faisant les signes astro, un petit message par signe astro pour la semaine. Voilà, donc je ne sais pas encore quel jour. Me connaissant sera sûrement jamais à la même heure, donc je pense pas que je préviendrai. Mais voilà, peut-être le dimanche, ou bon, parce que là, le samedi soir, effectivement, il n'y avait pas beaucoup de monde, ce qui est normal, mais en même temps, je pense qu'inconsciemment, je l'ai fait exprès, pour une première fois. Mais du coup, peut-être le dimanche, voilà, le dimanche dans l'après-midi ou le soir, au plus tard le lundi, je sais pas. Je vais voir encore, c'est pas que, voilà, l'idée m'est venue ce week-end, hein, donc voilà. Voilà, voilà, voilà. Bon, il y a 3 cartes qui ont sauté. Qu'est-ce qu'on nous dit avec ces 3 cartes? Alors, on nous parle du pendu, du 2 d'épée et de la lune. Voilà. Donc, tu vois, avec le pendu, pour moi, dans cette journée du 22, on va te demander de pas trop procrastiner, je pense. De pas trop procrastiner. Que tu as la solution en main. Parce que tu vois, alors certes, il a les pieds attachés à l'arbre avec les mains nouées, mais on voit, je sais pas si tu vois bien, mais il a la clé là dans la main. S'il fait fonctionner un peu ses abdos, ça va lui demander un peu d'effort, mais il peut déjà enlever les pieds. Il peut déjà se libérer les pieds, tu vois, il a la capacité de se libérer un petit peu, de faire le premier pas pour se libérer. Et une fois qu'il marchera, il pourra toujours aller demander de l'aide à quelqu'un pour lui délivrer les mains, tu vois. Donc là, c'est un peu l'état d'esprit, enfin, c'est un peu ce qu'on te demande de faire, je pense. On te demande de te mettre peut-être un petit coup de pied aux fesses, de ne pas procrastiner, parce que tu as la clé en main, tu as la solution. Alors avec le 2 d'épée, on me dit que pour l'instant, c'est encore un peu flou, parce que là, tu vois, elle a les yeux bandés, mais elle arrive quand même à taper dans le mille, hein. On voit le premier couteau qui est en plein dans la cible. Donc pour moi, on te dit vraiment que là, même si tu n'y vois rien, même si tu ne sais pas où tu te diriges, on te dit que tu as les moyens, tu as la solution pour y aller. Et fais-toi confiance, tu vois, parce que là, elle a les yeux bandés, mais ça l'empêche pas de taper en plein dans le mille. Donc fais-toi confiance, même si tu sais pas, tu vois flou, tu sais pas trop, tu es un peu dans une dualité. Euh, Parce que le 2 me fait toujours penser un peu à la dualité. Ça peut être l'union, mais là, en l'occurrence, il me fait penser à la dualité. Voilà, de j'y vais pas, j'ai envie, mais j'ai pas envie. Pour moi, tu es dans une phase où peut-être tu te trouves des excuses pour ne pas y aller, alors que tu as les capacités pour, et que visiblement, même si c'est pas très clair encore, tu vas y arriver, hein. Là, voilà, hein. Ok. Voilà ce qu'on me dit avec ça. Et avec la lune, donc en plus, tu as 2 arcanes majeures, donc c'est quand même 2 informations assez importantes. Je pense que tu as une étape assez importante de ta vie. Ou une situation importante dans ta vie actuellement. Avec la lune, on peut parler d'un manque de clarté, hein. Tu vois, on est encore dans cette énergie-là. Ça appuie le 2 d'épée, où on est dans un manque de clarté. On n'y voit pas très clair. On peut nous parler d'illusion aussi, hein, parce que tu vois le chat. Alors ça peut être l'illusion, mais ça peut être le fait de te ressourcer et d'aller chercher en toi. Parce que là, tu le vois, le chat se transforme dans le reflet de l'eau en une panthère. Tu vois, je te la mets à l'envers pour que tu vois bien. En une panthère grosse et féroce, tu vois, qui a la force. Donc après, voilà. À toi de faire le tri un peu dans les infos.
Mais pour moi, tu as la... On te dit là que tu as la force intérieure nécessaire et que tu devrais plus te voir comme ça, tu vois. Et on peut aussi parler d'un manque de clarté ou d'illusion parce que après ça dépend de ta situation, hein, c'est général, ne l'oublie pas. Donc voilà, fais preuve de discernement, tu prends ce qui te parle, ce qui résonne en toi vraiment. Quand ça résonne, t'as l'impression que je te parle que à toi et que t'as une guidance perso, tu vois. C'est vraiment en général un peu ça que ça fait. Et on peut parler d'illusion parce qu'effectivement là elle se voit très grande et très forte alors qu'en fait c'est un petit chat, tu vois. Donc bon, c'est à toi de faire le tri et d'écouter ton intuition. Hein, à toi de développer ton intuition et de l'écouter pour faire preuve de discernement justement entre illusion et force intérieure en fait. Je sais pas, c'est comme ça que je le ressens. À toi de faire le tri un peu dans tout ça. Là on nous parle encore de manque de clarté. Alors, pour moi la lune là, elle appuie vraiment le 2 d'épée. Hein. Alors, oups là. On a eu le 10 de coupe. Alors, les coupes, c'est tout ce qui est l'émotion. En général, c'est relié aux émotions. Là, tu vois, clairement, on me dit que oui, hein, va y avoir un événement, même si tu manques de clarté. Là, tu vois, là, pour moi, actuellement, c'est tes énergies à toi, là. Là, c'est tes énergies à toi. Tu manques de clarté. Finalement, c'est pas confortable, mais t'es bien là parce que du coup, t'as pas trop besoin d'agir ou de dépasser tes peurs et tout ça. T'as pas besoin de faire fonctionner tes abdos là, tu vois, parce que cette position c'est hyper dur, les abdos, faut bien les faire bosser et tout machin, tu vois ce que je veux dire. Mais on te dit que si tu trouves l'énergie, la force nécessaire, que tu arrives à faire ce premier pas, cette première étape, bah, tu vois, il y a la concrétisation, il y a le bonheur, tu vois, sur cette carte, on le voit très bien. Hein. Un couple heureux, avec 2 enfants, le chat, il y a à manger, enfin, tu vois, avec... Alors, on n'est pas dans la prospérité, mais on est dans l'abondance émotionnelle, là, pour moi. Tu vois, le bonheur intérieur, le bonheur émotionnel. On te dit que là, ça arrive à toi, hein, mais il faut que tu fasses ce premier pas, cette première étape, que tu passes ce cap. Hop là. Ah, bon, ouh, le 2 de Pentacle. Bah ouais, tu vois, on te demande vraiment de trouver l'équilibre. Hein. On te demande de jongler, de trouver l'équilibre. Là, tu vois, elle trouve l'équilibre dans tous les sens avec le chat. Le chat, ça me fait penser aux imprévus, tu vois. Voilà, les imprévus qui viennent te déstabiliser, parce que là, dès qu'il sera sur la planche, elle va être déstabilisée, il va falloir qu'elle retravaille son équilibre avec le poids du chat. Mais on te demande d'essayer de trouver un équilibre. Alors, un équilibre concret, un équilibre, peut-être un équilibre dans ta vie matérielle. Peut-être que tu vois le verre trop... Tu as tendance à voir le verre à moitié vide alors qu'il est à moitié plein. Enfin, voilà. On te demande vraiment de trouver un équilibre, de trouver une certaine stabilité. On peut te parler de stabilité physique aussi. Hein. Ouais, j'allais dire de stabilité physiquement. Mais là, tu vois, voilà, clairement, hein, faut qu'elle trouve sa stabilité là. Et là aussi, on a l'impression qu'elle jongle. Voilà, hein, on trouve l'équilibre, on essaye de trouver et de maintenir cet équilibre malgré les imprévus qui peuvent venir te déstabiliser. Est-ce qu'on pourrait avoir une dernière? Oh, ah bah t'en auras 2 dernières. Bah oui, tu vois le 4 de bâton là. On nous parle vraiment d'une concrétisation, d'une célébration. Regarde, tu vois, elles ont... Oh, désolée du terme, mais elles en ont chié pour arriver là où elles sont, tu vois. Mais là, elles célèbrent toutes les 4. C'est un moment festif, elles célèbrent quelque chose, elles célèbrent une réussite, des retrouvailles. Même les animaux, tu vois, on les voit, les chats, là, ils sont tous contents. Ils essayent d'attraper les petites boules qui volent de partout. Tu vois, c'est une carte très festive, très... Donc, il y a une reconnaissance, il y a une célébration qui arrive, il y a de la reconnaissance et de la célébration, de la concrétisation qui arrive, hein, par rapport à tes désirs, par rapport à tes passions, par rapport à vraiment ce qui te fait brûler intérieurement, quoi. Hein. Donc, tu vois, vraiment, si tu arrives à trouver cet équilibre, tu vois, on te dit que là, tu vas arriver à ça.
tu vas te stabiliser, trouver l'équilibre et tu vas pouvoir célébrer ça, en plus entouré de tes proches, des personnes sincères avec toi, enfin voilà, de tes proches, avec les gens que tu aimes, quoi. Hein. C'est vraiment ça qui ressort. Et avec la carte de la tour, bah, on parle de quelque chose, alors peut-être que c'est un boulot qui se termine, peut-être que c'est un état d'esprit qui s'écroule, euh, peut-être que tu avais des croyances limitantes et là elles sont en train de... T'es en train de, tu vois, de mettre un grand coup, des grands coups de massue pour détruire tes croyances limitantes qui te bloquent justement et qui te maintiennent comme ça là. Voilà, hein, t'es en train de détruire tout ça pour laisser place à un renouveau. Tu vois, il reste avec les cailloux. Après, ben, on reconstruit une belle tour, toute belle, toute neuve, et qui correspond plus à tes valeurs et à ton état d'esprit maintenant. Hein. La vie est mouvement, la vie est changement, la vie est cyclique. On le voit avec les saisons, on le voit avec les semaines, on le voit avec les journées. Tu vois, c'est une journée de 24 heures et après on recommence. Une semaine c'est 7 jours. Enfin bref, voilà, hein, je vais pas. Tu connais, hein, une année c'est 12 mois. Voilà, une saison c'est 3 mois. Enfin, oui, une saison c'est 3 mois. Euh, donc là, à mon avis, tu es voilà, dans cette phase où tu détruis tes croyances limitantes pour en faire des belles croyances, pour remplacer ça par des croyances vertueuses. Et ça me fait penser un peu au phénix qui renaît de ses cendres, hein, tu vois. On détruit pour mieux reconstruire. Et pour reconstruire sur des bases solides et stables et donc un équilibre. Hein. Parce que dans le 4 aussi, le 4 c'est la stabilité, c'est les fondations, c'est, tu vois. Donc pour moi, tu es dans cette phase-là où on te demande de détruire en fait tes croyances et tes peurs hein, et tes blocages intérieurs en fait. C'est vraiment ça qu'on me dit. On va faire la petite coupe pour ranger les cartes, voir. Tu vois, avec la grande prêtresse, on te parle de chercher le savoir intérieur et extérieur. J'aime beaucoup en plus, tu vois, avec le petit chat à côté, les runes, les cartes, la boule de cristal, j'adore cette carte, elle est magnifique. Avec une bougie blanche et une bougie noire, ou encore on te rappelle qu'il faut accepter aussi les deux parts que tu as. Et tu vois, la bougie noire est avec un... Alors je ne sais pas comment ça s'appelle. Enfin avec un grand mât blanc et la blanche avec un grand mât noir. Ça rappelle aussi un peu le yin et le yang. Voilà, cherche les ressources, tu as les ressources intérieures et il y a des ressources extérieures qui sont à ta portée. On le voit aussi avec tous les livres derrière, hein, où là devant sa boule de cristal, elle fait confiance à son intuition, à son savoir intérieur, mais elle a développé ce savoir intérieur grâce à tous ces bouquins et donc aux connaissances extérieures qu'on peut lui apporter. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, on te demande vraiment de faire un travail de recherche, hein. C'est un peu ça que je ressens. De toute façon, c'est ce qui ressortait, hein, tu vois, avec le fait que, avec le 2 d'épée, la lune, voilà, hein, faut que tu recherches pour trouver la clarté. Voilà. Et l'équilibre, encore, je ressens encore cet équilibre entre le savoir intérieur et le savoir extérieur. Apprends à faire confiance à ton intuition, mais ne sois pas fermé à à ce que la vie extérieure peut t'apporter. Je sais pas si je suis très claire, mais je pense que si ça te parle, tu comprendras. Et là derrière, on a quoi? Le 5 de bâton. Ouais. Le 5 de bâton, on le voit très clairement sur sur cette carte. C'est une carte un peu de conflit, où tout le monde un peu s'exprime, mais du coup on n'entend plus rien. Même les chats, tu vois, se chamaillent. Donc pour moi, tu vois, ça me fait vraiment la dualité que je ressentais aussi avec le 2 d'épée. Et en plus, là, c'est vrai que tu as 2-2, tu vois, j'avais pas capté. Mais on est vraiment aussi dans cet esprit de dualité. Hein. Ça peut être une dualité intérieure et ça peut être une dualité extérieure. Peut-être qu'il faut que tu ailles à l'encontre des avis extérieurs. Je vais reprendre mon exemple quand je me suis lancée dans la cartomancie. Pas tout le monde ne m'a encouragée, hein. Mais moi, je croyais en moi, je savais, je sentais que c'était ça pour moi. Et là, ça fait bientôt 1 an que je suis là. Et donc, j'ai bien fait, tu vois, d'aller un peu à l'encontre. Mais j'ai écouté ma sagesse intérieure, j'ai écouté ma voix intérieure, tu vois. Euh, et après, bah, c'est les avis extérieurs qui m'ont encouragée. Tu vois ce que je veux dire? C'est les retours que j'ai eus qui m'ont encouragée et tout ça. C'était toi quand tu t'abonnes, quand tu regardes, quand tu likes, quand tu commentes.
quand tu partages, quand tu viens me demander une guidance, tu vois, voilà, c'est ça pour moi le savoir extérieur aussi, tu vois, et qui m'aide du coup et qui m'a aidé à prendre de plus en plus confiance et à continuer et donc à être toujours là avec toi à te faire cette vidéo pour demain, tu vois. Donc voilà, là, tu es peut-être dans une zone de conflit, d'où la dualité, le fait que tu vois pas clair. Voilà, écoute ton intuition, ta voix intérieure. Toi seul, on est tous notre meilleur guide, hein. Des gens peuvent nous aider, peuvent nous mettre sur la voie, mais au final, tu es ton meilleur guide, tu le sens, tu le sais, mais faut apprendre à l'écouter et il faut la développer, hein. C'est une capacité qu'on a tous en soi, et après, elle est plus ou moins développée, et on a plus ou moins envie de la développer. Voilà. Mais en général, quand on écoute notre intuition, qu'on fait un choix du cœur, c'est forcément le bon choix pour nous. Tu vois ce que je veux dire? Bon, bah écoute, c'est plutôt pas mal tout ça. Et là, on a quoi? Le roi de coupe. Donc, tu vois, le roi de coupe qui est bien, qui est stable, voilà, qui est entouré, qui est dans l'émotion. Voilà. Toi, avec sa coupe et sa longue vue. Le chat en bas qui joue et qui a attrapé un poisson entre ses pattes. Bon, bah voilà, c'est effectivement, si tu n'essayes pas d'aller pêcher, tu risques pas d'avoir de poisson, hein. Ou même si tu vas pas au supermarché, tu risques pas d'avoir à manger dans ton assiette. Tu vois, par exemple, le truc. Ou si tu commandes pas sur Internet, si tu prends pas un drive, voilà, si tu fais pas une action, t'as rien, hein. Voilà. Donc les cartes proposent, mais tu disposes. Donc là, vraiment, sors-toi de ça. Voilà. Ça va être dur, ça va te demander un effort parce que bah, faut se relever, mais tu as la clé en main et tu peux au moins délivrer tes jambes pour faire les premiers pas. Voilà. Et on peut aussi te demander de voir le point de vue, mais c'est aussi une carte de procrastination, hein, le pendu. Et on peut te demander aussi de regarder les choses sous un autre angle pour débloquer ta situation. Ok? Bon, allez, 27 minutes. Il me reste 3 minutes pour te faire un petit message. Qu'est-ce qu'on prend comme jeu? Eh bien, on va pas prendre un jeu, on va prendre le livre des oracles. Voilà. Tu vois, c'est ça aussi, laisser parler son intuition. C'est ne pas laisser le temps au mental de réfléchir et de s'y mêler. C'est bien de réfléchir, mais des fois, faut pas trop réfléchir. Tu vois ce que je veux dire? Faut savoir discerner quand il faut réfléchir et quand il faut te laisser pousser par l'impulsion du moment, par l'impulsion de l'envie de vas-y, allez, c'est maintenant. Tu vois, moi, ma première vidéo YouTube, je l'avais faite pour une copine à l'époque. Et en fait, j'arrivais pas à lui envoyer. Et je lui avais envoyé du coup sur YouTube avec le lien répertorié, ce que je fais quand je fais des guidances par vidéo. Et du coup, il n'y a que la personne qui a le lien qui peut l'avoir. Et en fait, je me suis dit, bon, bah écoute, YouTube pour YouTube, autant la mettre en public. Et ça s'est fait comme ça, sur un... Voilà, je me suis dit, bon, allez, si j'avais réfléchi, je l'aurais jamais fait. Timide comme j'étais, moi, j'avais déjà du mal à me regarder dans le miroir, à me dire que j'étais jolie. Alors mettre ma tête sur YouTube pour qu'il y ait des gens qui me regardent, mon Dieu. Et maintenant, j'adore ça. Et maintenant, voilà, tu vois. Mais parce que maintenant, quand je me regarde devant le miroir, je me regarde, je me dis, je suis belle. Tu vois, même avec mes cernes, je suis belle, je suis bien, je suis... Voilà. Ah, tout passe aussi par l'amour de soi, hein. Allez, un petit conseil là par rapport au tirage, s'il vous plaît. Les feuilles de thé. Tiens, c'est marrant parce que je suis avec ma petite tisane. Alors, oula. Tu vois, regarde. Les feuilles de thé dessinent un démon. Ce que vous voulez n'est pas ce dont vous avez besoin. Donc, d'où le manque de clarté, Voilà. Ce que tu veux, c'est pas ce dont tu as besoin. Réfléchis bien à Réfléchis bien à ce dont tu as besoin. Bon, c'est pas français, mais c'est pas grave, t'as compris. Voilà, des fois, ce qu'on souhaite et nos besoins sont très différents. Voilà, moi pendant longtemps je souhaitais trouver un boulot en salarié, mais en fait c'est pas de ça que j'avais besoin, c'est de trouver ma voie. Et ma voie, c'est la cartomancie, c'est de pouvoir t'accompagner, de pouvoir t'aider quand tu es dans une situation un peu bloquée. Voilà. Allez, est-ce qu'on pourrait avoir un deuxième petit message, s'il vous plaît? Les dés. Vous avez tiré un 7, ce qui laisse prévoir des délais frustrants. Bon, ça me fait penser à ma petite histoire du début de la vidéo. Avec ma frustration, je suis obligée d'attendre 24 heures. Voilà. Bon, j'espère que demain je pourrai dans la journée. Mais voilà.
Donc, on se laisse pas, tu vois, le chat sur la balance, là, les imprévus qui te déstabilisent. Voilà, il y a des délais frustrants. Ça veut pas dire que c'est annulé et que ce sera pas possible. Allez, je suis gourmande ce soir, on en reprend un petit. La boule de cristal. La boule de cristal révèle une loupe. Prenez de la distance et étudiez les autres solutions. En voilà. Bon, ça a très bien résumé le tirage. Je ne sais pas pour toi, mais moi je trouve que ça résume très bien le tirage. Très très bien. Donc voilà pour toi, pour cette journée de mardi 22. Écoute, moi je croise les doigts pour pouvoir faire ce que je voulais faire ce soir demain, du coup, hein, avec mon délai frustrant qui est de 24 heures. Tu vois, ça peut être un petit délai, mais qui va te frustrer à mort, tu vois. Donc voilà. Bon, bah écoute, j'espère qu'en tout cas ça t'a aidé, que ça t'a éclairé dans ton cheminement. Voilà, n'hésite pas à partager, à liker, à commenter, à venir me demander des informations ou à venir me parler en privé. Je réponds avec plaisir. Je te souhaite une excellente soirée, une excellente journée. Je te fais plein de gros bisous et du coup, je te dis à demain.